Silence, action, moteur, ça tourne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous présenter en compagnie de Louisa l'Épijournal, le journal de l'actualité du lycée Saint-Jean. Notre établissement douaisien décide d'ouvrir ses horizons après 2 ans de restrictions et d'organiser une multitude de projets dans de nombreux domaines. Tout à fait, Baptiste. Notre journal J'entends, j'en parle, j'informe vous invite à découvrir une année au sein de notre établissement. Nous commencerons par aborder un sujet qui nous a manqué durant cette période de crise sanitaire, la culture, qui laissera place au sport, représenté lors des événements caritatifs très nombreux. Les instants de festivité accompagnent la vie des élèves. Tout cela ne serait pas possible sans la présence du personnel que nous avons suivi dans notre rubrique Vie ma vie. Sur une note un peu plus sérieuse, l'avenir des élèves est également mis en lumière à travers un reportage qui retracera les différents forums d'orientation qui ont eu lieu cette année dans notre établissement, à la pointe des innovations. La devise de notre établissement, Cultivons l'épanouissement, représente parfaitement l'état d'esprit de l'ensemble des élèves, professeurs et personnels. En effet, au-delà des cours, la culture occupe une place importante. De nombreux événements ont été mis en place. Nos envoyés spéciaux se sont penchés sur le printemps culturel, organisé sur une semaine complète. Un reportage signé Caroline Luchimba Okako et Florian Brossard. Cette année, la sélection d'un représentant par niveau de terminale et première a été organisée pour participer au concours de lecture à voix haute proposé par la Grande Librairie. Julie et Sam ont remporté la sélection et Sam a eu l'occasion de représenter Saint-Jean. Tous les participants ont lu en public au CDI leurs textes lors du printemps culturel. La semaine du 22 au 25 mars a eu lieu le printemps culturel, l'occasion pour des élèves ou des professeurs de proposer des activités ou encore présenter leur domaine d'enseignement et leur spécialité. Ainsi, ce vendredi 25 mars a eu lieu une exposition des travaux réalisés par les élèves de la spécialité HLP et bien plus encore dans la salle E010. Par exemple, l'exposition du niveau terminal, basée sur la perception des sentiments, a permis de montrer comment nos élèves ont interprété leurs sentiments à travers une œuvre autour du scarabée. Le travail fut également le même pour le choix d'une figure du féminisme selon les élèves de terminale. Mais cette semaine de printemps culturel a également été marquée par une grande diversité des activités proposées. En effet, dans différentes matières, des expositions telles que celles qu'on vient de voir ont eu lieu. Des ateliers entre élèves comme un atelier dessin s'est également tenu. Ainsi, une répétition publique de la troupe de la Chrysalide a également eu lieu cette semaine de printemps culturel. Je ne sais pas vous, Louisa, mais personnellement, ça me fait plaisir de voir nos élèves étendre leurs connaissances dans des domaines tels que le théâtre. Oui, Baptiste, d'autant plus que ce sont des secteurs assez peu explorés de nos jours. La culture à Saint-Jean n'est pas représentée uniquement par cet événement. En effet, une fête de la science a également été organisée avec la création de différents ateliers, des salles thématiques et même des jeux pour sensibiliser les plus jeunes aux joies de la science. Cette année, sur la même journée que le Forum des métiers, s'est tenue la Fête de la Science. Événement majeur au sein de notre établissement, elle a permis à de nombreux jeunes d'en apprendre toujours plus dans des domaines scientifiques toujours plus complexes. Ainsi, grâce à l'investissement de nombreux professeurs au sein de l'école, une multitude d'ateliers se sont tenus dans diverses salles. Entre expositions de photos des 4 coins du monde dirigées par M. Caron, professeur de sciences et vie de la Terre, ou encore la découverte de l'infiniment grand à l'infiniment petit menée par Madame Bucard, enseignante de physique-chimie, les participants ont pu découvrir la grande diversité du domaine scientifique,
jusque la relation avec le domaine informatique, notamment avec l'atelier de Monsieur Mailly et ses robots. L'engagement écologique de l'établissement était aussi mis en valeur par Madame Deletombe afin de sensibiliser sur les bienfaits de la bonne conduite vis-à-vis de notre planète. De plus, l'établissement a également reçu Bernard Mette, professeur émérite de l'Université de Lille et spécialiste de la lumière, pour une conférence dans l'amphithéâtre. Une de nos journalistes a également eu la chance de l'interviewer pour l'Épi-Journal. Enfin, les élèves étaient également tout aussi impliqués que les professeurs pour faire de cette journée la plus intéressante qui soit. Ainsi, des expériences partagées telles que la création d'une éruption volcanique ou encore des tests de sensibilité à certaines matières ont permis de dynamiser cette journée. Enfin, la plaque de l'Arcade des Sciences a été dévoilée par Bernard Mette, une plaque symbolisant toute l'importance du domaine scientifique dans notre établissement. L'Épi-Journal vous propose désormais d'assister en exclusivité à l'interview du scientifique Bernard Mette qui va nous éclairer de ses lumières. Bernard Mette, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Épi-Journal, le journal de l'institution Saint-Jean. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille, physicien et historien des sciences, universitaire et écrivain. Vous dirigez par exemple la revue L'Esprit d'Archimède depuis 2019. Mais à côté de ce travail de chercheur et d'universitaire, vous tenez également à expliquer de façon concrète et très pédagogique des concepts scientifiques à travers des conférences comme celle que vous venez d'organiser à Saint-Jean. Une question un peu plus légère pour commencer. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir dans une salle de classe? Oh là là. Bon, les salles de classe, bon, j'y vais de temps en temps quand même, mais j'aimerais bien retourner dans mon lycée à Saint-Quentin. J'y suis jamais retourné depuis que j'ai le bac, vous vous rendez compte? Et en fait, je peux dire que j'étais un très mauvais élève en sciences au lycée. J'ai commencé à aller travailler après le bac, mais faites pas comme moi. Pourriez-vous nous donner une définition simplifiée pour nos téléspectateurs de la lumière? La lumière, bien écoutez, c'est ce par quoi nous prenons conscience du monde extérieur, de ses couleurs. Et donc, les uns ont cru que c'était des corpuscules qui se propageaient des bougies, du soleil, jusque nous, jusque nos yeux. D'autres que c'était des ondes, comme le son, qui se propagent dans un milieu. Maintenant, on sait que c'est ni l'un ni l'autre. On retrouve cette envie de vulgariser, de rendre plus pédagogique la façon dont vous expliquez, souvent à travers des conférences et vos ouvrages, des concepts un peu théoriques. Pourquoi ce souhait de rendre plus accessible la science et ses concepts? Alors, vous savez, on est dans une société où la science pénètre tout. Là, vous êtes en train de me filmer avec des caméras, enregistrer avec des micros. Après, vous allez peut-être prendre un train, un bus. Tout ça, sont des techniques ou des applications des sciences. Vous m'entendrez en différé grâce à l'électromagnétisme et tout ça. Et la science, donc, pénètre de plus en plus notre vie quotidienne et provoque des mutations sociales, économiques, culturelles. Si vous dites à quelqu'un dans la rue je suis physicien. Bon, j'y comprends rien à la physique. C'est-à-dire que quelque chose qui modifie totalement la vie quotidienne, les gens disent « je n'y comprends rien ». Alors c'est quand même bizarre, parce que si nous sommes encore en démocratie, ça veut dire que l'ensemble des citoyens doivent pouvoir choisir des alternatives. Pour choisir des alternatives de développement, il faut forcément qu'on exerce quelque chose en connaissant un petit peu quelque chose, d'où la volonté de vulgariser, pour que la science puisse avoir ses effets discutés. Le sens de vouloir parler des fondements de la science, c'est aussi pour que la démocratie s'exerce aussi dans les choix technologiques. Je sais que dans Saint-Jean, il y a de nombreux jeunes qui sont attirés vers cet univers. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre parcours et ce qui vous a poussé, vous, à entreprendre les différents projets que vous avez réalisés? Alors, mes parents m'ont forcé à faire des sciences, parce que pour avoir un débouché, il faut faire des sciences. Ça m'embêtait un petit peu. Et puis, parce qu'il fallait les faire, j'en ai fait. Mais j'ai toujours essayé de faire ce que j'avais envie. Donc, en fait, c'est par un individualisme mis au service de la collectivité qu'on peut résumer ma carrière. Voilà. D'accord.
Auriez-vous un message à faire passer à des jeunes qui nous regardent? Un message peut-être à la jeunesse en général et notamment avec son rapport à la science? Bon, ne fais jamais ce que tu n'as pas envie de le faire, même si on te l'ordonne. Un grand merci encore, Monsieur Maître, pour cet entretien et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme vous vous en doutez, les secteurs artistiques et créatifs ne représentent pas à eux seuls une année à Saint-Jean. Le sport occupe aussi une place majeure que l'on ne peut négliger. Au-delà d'infrastructures sportives exceptionnelles, avec un mur d'escalade, un gymnase et de nombreux terrains de foot et de basket, le lycée propose aux jeunes de nombreuses activités extrascolaires. Un tournoi s'est même tenu sur une après-midi complète afin que les élèves puissent certes s'amuser, mais aussi et surtout afin de servir une cause importante. Thibaut Kreter et Nolan Julio se sont immiscés dans cette journée unique et remplie d'émotions. Le 27 avril a eu lieu le tournoi sportif de l'année, organisé par Charles Alderweireld, Matteo De Zitter et Pierre Kravzik. Celui-ci a pour but de récolter des fonds pour les clowns de l'espoir. On peut y participer en faisant du basket ou du foot et les équipes devront se battre. Je déclare donc ouverts les premiers Jeux du lycée 2022 et on refélicite les organisateurs. Bel après-midi, bravo à tout le monde. Je suis en présence de Charles Alderweireld et Matteo De Zitter, deux fondateurs du tournoi d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter simplement votre événement et comment vous est venue l'idée? Alors l'événement, c'est d'une part un tournoi sportif pour tous les lycéens de Saint-Jean, donc de la seconde à la terminale, en basket et en foot. Et c'est aussi une vente de t-shirts, donc celui que je porte actuellement, qu'on a pu réaliser cette année. Plus de 150 t-shirts ont été vendus. Et tous les bénéfices ont été reversés à l'association Les Clowns de l'Espoir. Mathéo, pouvez-vous nous présenter ce qu'est les Clowns de l'Espoir? Alors c'est une association qui vient intervenir dans les hôpitaux, notamment du Nord, vers le littoral et dans le Lillois. Ils proposent de faire venir des clowns au chevet des enfants, pour simplement les aider à faire vivre un séjour meilleur dans les hôpitaux. Il y a aussi des marchands de sable qui sont proposés dans l'association qui vont aider les enfants à aller dormir en l'absence des parents. Je voulais simplement vous dire que je suis fier du lycée avec ce que vous êtes capables de faire tous ensemble. Bien sûr, les résultats, c'est super, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est démontrer qu'au-delà d'avoir d'excellents résultats, vous êtes aussi des personnes extraordinaires. Le tournoi sportif n'est pas le seul événement organisé pour l'association. Cette année, un cours de Zumba durant la pause méridienne et un loto avec les élèves du collège et du lycée a aussi été organisé. Ces événements ont pu permettre à l'institution d'offrir un chèque de 3 000 € aux clowns de l'espoir. Vous l'aurez remarqué, le sport est ancré dans notre établissement. Cependant, cet après-midi n'était pas seulement dirigé vers l'épanouissement des jeunes, puisque derrière cet événement, l'objectif est aussi de servir une association, les Clowns de l'Espoir. Charles, vous nous rejoignez sur le plateau pour nous parler de ce tournoi dont vous êtes l'un des organisateurs. Effectivement, vous êtes à l'initiative du projet de tournoi sportif organisé dans le cadre de la School of Leadership. De ce fait, nous avons quelques questions pour vous. En effet, avez-vous rencontré des difficultés durant l'organisation de ce projet?
Alors oui, malgré le fait que nous ayons eu un bilan extrêmement positif et de nombreux bons retours, on a rencontré plusieurs difficultés. Par exemple, 2 semaines avant l'événement, on a compris qu'il y avait un quiproquo avec le fournisseur de l'équipement et qu'on n'allait pas avoir l'équipement qu'on souhaitait pour les terrains de foot. Et on a su réagir en conséquence et utiliser l'équipement fourni un peu en urgence par l'établissement. Et aussi, le jour J, on a été submergé de questions par les élèves parce que certains joueurs étaient absents, certains joueurs s'étaient trompés d'équipe ou de sport. Et donc, on a dû résoudre tous ces problèmes-là à temps et lancer le tournoi à 14h. Et que retenez-vous de cette expérience? Alors, beaucoup de choses. Premièrement, assez concrètement, qu'il faut vraiment prévoir beaucoup de temps pour le jour J et plus que prévu, parce qu'il y aura toujours des éléments extérieurs ou des choses qui viendront ajouter du temps au temps théorique. Il faut vraiment le prévoir très précisément. Et plus théoriquement, qu'il ne faut jamais abandonner l'idée de projet, et il faut toujours la pousser à bout, parce que ça procure beaucoup de bonheur de voir un projet entièrement réalisé et pouvoir se poser et se dire voilà, on l'a fait. Et enfin, y aura-t-il une continuité à ce projet? Alors oui, c'est un souhait qui est extrêmement partagé par à la fois l'équipe organisatrice, c'est-à-dire Pierre, Mathéo et moi, et par l'établissement de Saint-Jean. On est actuellement en train d'échanger avec 3 élèves de première à Saint-Jean qui seront membres de la School of Leadership l'année prochaine et qui pourront prendre le relais pour gérer ce tournoi à Saint-Jean. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout de suite, notre rubrique caritative. Alors cette association, comme beaucoup d'autres, a fait l'objet de nombreuses coopérations. Mais concrètement, quels projets caritatifs ont été soutenus par notre établissement? La prospective en images. Cette année, à Saint-Jean, les actions caritatives se sont démultipliées. En effet, en pleine période de guerre en Ukraine, des jouets, des peluches ou encore des provisions ont été récoltés afin d'être envoyés auprès des plus démunis touchés par cette guerre. De plus, de l'autre côté de la Méditerranée, des conteneurs remplis de matériel médical ont été envoyés au Togo pour aider les plus pauvres. De plus, un challenge interclasse sur fond de collecte de lunettes usagées a été organisé cette année. Cela a permis de récolter près de 14 000 paires usagées à destination de l'Afrique. Cette année, l'établissement a soutenu l'action de Sœur Marie-Stella en Afrique. En effet, elle recueille, éduque, élève ainsi que nourrit de nombreux orphelins venant du continent africain. De plus, sur la pause du midi des cours de Zumba, où les fonds sont directement reversés à l'association Les Clowns de l'Espoir, ont été organisés. Le samedi 14 mai, à la chapelle de Saint-Jean, a eu lieu un concert solidaire avec les petits chanteurs de l'Ambre-les-Doués, ainsi que la chorale Amandiqueur. Enfin, sous l'égide de la School of Leadership, des lycéennes ont créé le projet Emma, un projet qui vise à faire disparaître la précarité menstruelle chez les lycéennes. Ainsi, des actions ont été mises en place, telles que le placement de distributeurs de protection hygiénique dans les toilettes des filles. Plus qu'un lieu d'enseignement, Saint-Jean est un cadre de vie où s'organisent des moments festifs. Retour sur 2 d'entre eux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 décembre, dernier jour avant les vacances de Noël. Et comme tous les ans, Saint-Jean organise leur fameuse célébration de Noël. C'est donc l'occasion pour nous aujourd'hui de vous présenter en quoi elle consiste et d'entrer dans les coulisses de cet événement. Alors les célébrations, c'est ce que l'on disait, c'est que c'est ouvert à tous et pour tous. On essaye de faire venir l'intégralité de Saint-Jean, les jeunes de Saint-Jean. Hier, c'était les tout petits. Aujourd'hui, c'est de la 6e jusqu'à la terminale. Et on essaye de faire la fête tous ensemble dans cette belle chapelle qui se séparait de plein de couleurs et faire la joie juste avant ces fêtes de Noël. Alléluia. Soyez croyants, pas croyants, pas sachants, demandant si vraiment vous croyez ou c'est pourquoi vous croyez, enfin peu importe. La célébration s'adresse à tous et à toutes.
Et voilà, donc n'essayez pas de juger et juste recevez, il y a plein de choses à recevoir dans cette célébration. Je suis dans Bonjour à vous les filles, merci d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. On est ici dans le cadre de School of Leadership. Pouvez-vous nous présenter votre projet de cette année? Oui, donc notre projet c'est d'organiser le bal de fin d'année, donc faire une fête avec les terminales pour célébrer un peu la fin du lycée après les examens. Ouais, pour célébrer la fin des épreuves de bac, etc. Donc on a un groupe de 3, mais aujourd'hui on est 4-2 à être présentes. Voilà. On a déjà le bac des 3e pour célébrer le brevet, en terminale le bac. Nous, ça s'était déroulé sous de bonnes conditions, reporté que la canicule à l'époque. Cette année, ça sera sous le Covid pour nous avec les terminales. Est-ce que vous avez prévu quand même des festivités, des petites activités, etc., comme des dress codes, etc. Oui, on espère que d'ici là, on n'aura déjà plus besoin de masques et qu'il n'y aura plus de restrictions, parce qu'on devrait être une centaine d'élèves donc réunis dans la cantine de Saint-Jean. Et oui, on a prévu quelques petites animations. Ouais, on a prévu de mettre en place des animations, mettre un dress code, etc. Mais ça, les élèves pourront choisir prochainement le thème qu'ils veulent, etc. et les animations qu'ils préfèrent. Voilà. Que pensez-vous de votre projet? Qu'apportera-t-il à Saint-Jean? Et avez-vous déjà l'avis de certains élèves sur votre projet? Oui, donc on espère que ça sera déjà un souvenir pour tous les élèves et ça marquera la fin de notre scolarité. Donc c'est quand même un événement assez important qui est une tradition ici parce qu'on l'organise tous les ans quasiment, il y a un bal de fin d'année. Ouais, en fait le truc c'est que c'est la première fois c'est l'une des premières fois que le bal de fin d'année est organisé par des élèves. On demande beaucoup la contribution des élèves, donc on espère vraiment que les élèves ils pourront s'identifier au bal de fin d'année et de pouvoir s'amuser, c'est le plus important. Parce qu'il est important de suivre le quotidien de ceux qui contribuent chaque jour, pas à pas, au bien-vivre de nos locaux, nous avons décidé de suivre les personnes qui font vivre notre établissement de l'ombre à la lumière. Tout à fait, Louisa. Dans le quotidien d'une vie d'élève, on ne se rend pas toujours compte de la fourmilière dans laquelle on vit chaque jour. Aujourd'hui, dans le premier épisode de Vie ma vie, nous avons eu la chance de pouvoir en apprendre plus sur le quotidien de plusieurs personnes de l'établissement. Commençons tout d'abord avec monsieur Jean-Marie Chouepeau, notre chef d'établissement. Il représente et porte haut les couleurs de l'école du fait de son poste à grande responsabilité. C'est un directeur très proche de ses élèves, il vient très souvent à la rencontre des jeunes et permet ainsi de créer un lien fort entre ces derniers et notre école. Très chargé, les journées en tant que directeur comprennent par exemple la gestion de toutes les arrivées et départs de matériel et produits comme on peut le voir ici, mais c'est aussi de nombreuses réunions qui rythment le quotidien de notre chef d'établissement. La seconde personne présente dans cette édition de Vie ma vie est une des nombreuses femmes d'entretien de l'établissement. Travaillant dans l'ombre, elles permettent de maintenir la propreté quotidienne des locaux. Par exemple, voici une journée type. Donc moi je suis en remplacement, je fais que 2h30 par jour. Donc, du coup je commence à 15h30, je finis à 18h15 et je fais 9 classes, tout ce qui est mélangé, donc collège, et lycée, prépa. Puis les sanitaires aussi. Sanitaire collège, les sanitaires lycée. Et puis voilà. Enfin, la dernière personne à nous présenter son rôle dans l'établissement n'est autre que le chef cuisinier, connu et apprécié par tous. Sans sa présence et son équipe, des centaines d'élèves ne pourraient se nourrir le midi. L'Épi-Journal a eu la chance de s'introduire au sein des cuisines pour voir et comprendre en quoi consiste ce métier. Alors là, c'est le lieu où on cuit. Alors nous avons 2 grosses marmites chauffantes. On peut cuire à peu près 40 kg de pâtes par bac en une seule fois, ce qui permet, ici un service ordinaire à Saint-Jean, c'est à peu près 180 kg de pâtes. Du coup, voilà, on en fait régulièrement. Et Jean-Pierre qui s'occupe de la plonge batterie. Une plonge batterie, c'est tous les produits
c'est tout, par exemple, on appelle ça un gastro, les grosses casseroles, les planches. Alors Jean-Pierre, voilà. Et voilà, il est souvent seul dans son coin, Jean-Pierre. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette dernière édition de Vie ma vie. On remercie évidemment tous les intervenants et on vous dit à la prochaine fois. Si nous sommes au lycée, en route vers le bac, c'est pour préparer notre avenir. Et vous, Baptiste, savez-vous déjà ce que vous voulez faire de votre vie? Bien sûr, journaliste. Une vocation est née. Ce n'est pas nécessairement évident pour certains, rien de tel que de rencontrer diverses professions pour permettre un choix éclairé. Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Jean. Donc aujourd'hui, en ce 11 décembre, se déroule le forum post-bac et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'élèves qui souhaitent en savoir plus sur leur avenir, pas si lointain que ça. Allez, suivez-moi. Durant cet événement, plus de 120 écoles se sont présentées au forum. Et donc cette pédagogie du choix, on l'a fait en provoquant des rencontres. C'est le cas du forum aujourd'hui. Provoquer, faire en sorte qu'à Saint-Jean viennent une centaine d'écoles, plus de 100 écoles pour présenter leur formation, aussi bien des BTS, des prépas, des licences. Ces écoles offrent de nombreuses voies de l'enseignement supérieur, ou encore l'armée. Niveau 3e jusqu'à bac, on est matelot, on est exécutant au bas de l'échelle. Ok. Entre bac et bac plus 2, on est un sous-officier. On peut rentrer en accès direct sous-officier. Là, on est plus sur un profil de chef d'équipe. Entre bac plus 3 et bac plus 5, on est un profil officier. Là, décideur, chef de service. Les participants et les élèves ont pu profiter pleinement de ces temps d'échange très enrichissants dans la construction du projet d'orientation de chacun. Pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Les intervenants sont vraiment communicatifs et on donne un peu envie. Quel est votre avis extérieur sur ce forum? C'est un forum qui est très connu à Douai, très attendu. Alors je sais qu'évidemment les étudiants de Saint-Jean y vont en masse. Avez-vous un message à faire passer aux jeunes de Douai qui vont vous regarder? Choisissez vraiment ce qui vous plaît. Pas ce qui plaît à vos parents, pas ce qui plaît à vos professeurs, ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir, c'est important, sinon vous n'apprendrez pas bien. Mais c'est comme ça que vous progresserez, c'est comme ça que vous avancerez, vous connaîtrez des réussites, des échecs, peu importe. Visez haut, visez exigeant dans ce qui vous fait plaisir. Un autre forum a été organisé par l'association des parents d'élèves afin que les collégiens et les lycéens puissent découvrir une large panoplie de métiers. Retour en images sur le forum des métiers. Vétérinaire, contrôleur SNCF, avocat, professeur ou encore agriculteur, en moyenne, une personne change 5 fois de métier au cours de sa vie. Aujourd'hui, des intervenants et plus particulièrement des parents d'élèves viennent au Forum des métiers à Saint-Jean pour orienter les élèves, donner les tenants et les aboutissants de leur profession et surtout donner des vocations. En effet, sur ce Forum des métiers, nous avons eu l'honneur d'interviewer des travailleurs de divers domaines tels que un avocat, mais sans le titre d'avocat, de SNCF Voyageurs. Responsable de bureau d'études, mon employeur est Sogefi Suspension. Ou encore directeur du conservatoire à rayonnement régional de Douai. Ainsi que dans le métier du travail social. Grâce à la bonne volonté, la gentillesse et surtout la bienveillance de ces personnes, nos élèves ont pu apprendre. Le droit est un domaine varié. Quoi qu'on a décroché l'entrée en école d'ingénieur, on a 3 ans d'études, dont 6 mois de stage de dernière année. Vous pouvez, comme je le disais préalablement, vous pouvez toucher tout type de domaine, le logement, l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle, le champ du handicap, voilà, tout type de domaine vraiment diversifié, autant dans la fonction publique, territoriale, puis que je représente aujourd'hui, mais que le domaine privé. Être conseillé et encouragé. Donner l'envie aux gens d'aller étudier. C'est une fierté de pouvoir participer à l'éducation artistique des jeunes, qui soient de Saint-Jean ou d'autres collèges et lycées de la ville. Mais aussi se documenter sur des professions vers lesquelles ils ont pu être attirés au cours de ce rassemblement. Lycée
à la pointe de la technologie, les travaux se succèdent à Saint-Jean. Panneaux photovoltaïques, réfection du foyer. Mais les projets nous tournent aussi vers les nouveaux moyens de communication et d'enseignement avec l'ouverture d'une classe entièrement à distance. Nous vous laissons découvrir. Cette année, à Saint-Jean, nous avons eu la joie de pouvoir inaugurer le nouvel internat. En effet, lieu de vie principal des prochains pensionnaires des différentes classes préparatoires de l'établissement, il incarne un bâtiment très moderne, propice aux études. L'Épi-Journal a pu se faufiler à l'intérieur grâce à Vincent Goffny, surveillant à Saint-Jean depuis près de 40 ans maintenant. Bonjour Vincent. Bonjour. Pouvez-vous nous dire avec plus de précision votre mission? Oui, alors j'ai la chance le midi de travailler en surveillance à l'école primaire et le soir d'être bienveillant vis-à-vis de mes étudiants, de veiller à ce qu'il y ait une bonne ambiance de travail. Eh bien merci, ce fut un plaisir de vous interviewer et d'avoir rencontré une personne qui vit la vie de Saint-Jean. Dès l'année prochaine, Saint-Jean se diversifiera encore un peu plus grâce à l'émergence d'une nouvelle forme de scolarité, la distance learning. Mais qu'est-ce que la distance learning ? Tout au long de l'année, grâce à des explications claires, nettes et précises, les hauts responsables de l'institution n'ont cessé d'en faire la promotion auprès de tous grâce à des conférences ou encore des vidéos mettant en avant ce projet. Retour sur deux d'entre elles. La Saint-Jean Distance Learning va accueillir une multitude de nouveaux élèves dans des situations variées, telles que de jeunes Français devant partir à l'étranger pour suivre leurs parents dans le cadre d'une mutation professionnelle. Des élèves voulant vivre une expérience à l'international sur une voire plusieurs années, avec une volonté de ne pas rompre avec leur parcours scolaire. Des jeunes en situation de handicap physique, en centre de rééducation, dans les hôpitaux, ne pouvant pas intégrer physiquement un établissement scolaire. Enfin, des élèves pouvant éprouver une phobie scolaire. Ainsi, grâce à une proximité numérique très grande entre l'établissement et les élèves, la Saint-Jean Distance Learning va permettre à ces jeunes de pouvoir étudier loin des salles de classe. Après de nombreux travaux de rénovation, le foyer nous ouvre enfin ses portes et vous allez pouvoir le voir comme vous ne l'avez jamais vu. Lieu très important dans la vie lycéenne, ce grand espace de détente accueille billard, table de tennis, baby-foot. Mais c'est surtout un lieu de vie très animé qu'on a rarement l'occasion de voir si calme. On vous laisse profiter du silence. Les fresques ici ont été faites par 3 élèves de terminale qui permettent au foyer de retrouver ses couleurs et surtout de nous rappeler nos valeurs. Presque 8 mois de travail ensemble et un réel esprit d'équipe s'invite dans le groupe. Nous vous proposons de revenir en images sur la construction de ce projet, ses étapes, ses sourires. Et notre page météo avant de vous laisser, mesdames, messieurs, poursuivre votre soirée. Bonjour et bienvenue à Saint-Jean. Attends merde, j'ai oublié de poser mon travail. Bonjour, donc nous nous retrouvons avec le chargé de production Ti et qui est à... T'as dit production au lieu de promotion. Ah merde. Et vient ma dernière question. Quelle est pour vous... Quoi ?
C'est tout? Parce qu'avant d'en arriver là, il s'en est passé des choses en 8 mois qu'on ne vous dit pas. Des heures de formation avec Luc et Jacques, éclairer, filmer, ne pas oublier le micro, le matos à maîtriser, cadrer, et puis monter. Avoir des rushs, c'est une première étape, mais c'est encore loin d'un JT finalisé. Le spécialiste? Tristan, un monteur né qui a grave assuré. Nous avons même monté un plateau d'invités et découvert l'envers du décor d'une grande technicité. Action, silence, moteur, ça tourne. Et tourner, c'est rencontrer. Choisir ses questions, oser les poser, s'immiscer dans les bureaux ou les projets. Et une fois que tout est tourné, il faut encore répéter. Apprendre à monter le plateau, chronométrer, établir la coopération entre la régie et les présentateurs et venir ici même vérifier que tout ce qu'on a imaginé pourra se réaliser. Oui, c'est vrai qu'on a aussi aimé manger, goûter, petit déjeuner, pique-niquer. En 8 mois de projet JT, une équipe s'est créée, dans une ambiance de travail, mais aussi d'amitié. C'est tout pour cette année et la première édition de ce JT. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La journée de ce mercredi 1er juin a été ensoleillée et chaude sur la cour de Saint-Jean. Des températures fraîches au lever du jour, mais la soirée s'annonce douce. Les journalistes ont déjà sorti leur tenue de plage en prévision des chaleurs estivales. Demain, nous fêterons les Saints Blandine et Potin, le bien nommé, pour clore cette première édition de l'Épi-Journal de Saint-Jean. Ainsi va la vie à Saint-Jean en cette année 2021-2022. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette édition sur la chaîne YouTube de notre établissement. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de l'Épi-Journal. J'entends, j'en parle, j'informe. Le journal de l'institution Saint-Jean.